Nous allons maintenant aborder la notion sur la trésorerie, qui est une notion également très importante dans le cadre de notre initiation à l'intelligence financière. C'est quoi la trésorerie? La trésorerie, c'est simplement la différence entre les revenus et les dépenses. Donc, tout ce que vous gagnez moins les dépenses, c'est ce qui vous donne la trésorerie. Vous avez un premier mois gagné, donc dégagé de la trésorerie. Deuxième mois, vous avez encore dégagé de la trésorerie qui viendra se cumuler à celle que vous avez générée le mois précédent. Au troisième mois, vous générez encore de la trésorerie qui vient se cumuler à ce qui était là les mois précédents. Jusqu'au sixième mois, vous voyez que votre trésorerie se cumule. En général, c'est de cette manière que doit évoluer euh, un compte bancaire. Même si tout n'est pas dans le même compte, mais dès l'instant que vous dégagez de la trésorerie, mais cette trésorerie doit pouvoir se cumuler tous les mois de façon à augmenter de cette manière. Alors, cette trésorerie cumulée, c'est ce qu'on appelle de la disponibilité financière. Donc, retenez bien que chaque mois, vous avez une trésorerie, mais le cumul de cette trésorerie, c'est ce qui s'appelle de la disponibilité financière. On va prendre un exemple. Vous avez un revenu récurrent de 2000 euros, un salaire de 2000 euros que vous gagnez tous les mois. Vous avez un loyer de 800 euros, une alimentation de 300 euros, vous habillez pour 100 euros, 300 euros pour le crédit voiture, 100 euros pour l'assurance, etc. Sachant qu'il peut y avoir d'autres dépenses. Nous sommes ici dans le cas d'un exemple. Alors, en somme, vous avez 2000 euros moins 1600 euros. Il vous reste donc 400 euros et les 400 euros, c'est ce que j'appelle la trésorerie. En général, cette trésorerie, vous devez faire le nécessaire, qu'elle soit constante, hein, qu'elle soit constante, qu'elle soit plus ou moins identique. Vous voyez ici, le premier mois, vous avez gagné 400 euros, le deuxième mois, 400 euros, donc ça se cumule, ça devient 800 euros. Le troisième mois, voilà, ça se cumule à nouveau. Vous avez 1200 euros et jusqu'au sixième mois, vous vous retrouvez avec 2400 euros. Et les 2400 euros, c'est ce qui s'appelle de la disponibilité financière. Pour résumer, vous avez un revenu de 2000 euros, vous faites des dépenses pour 1600 euros et vous générez une trésorerie de 400 euros, sachant que, par mois, sachant que vous avez une disponibilité, donc la trésorerie du mois en cours est celle que vous avez cumulée les mois précédents, une disponibilité financière donc de 2400 euros. Alors, c'est très important de faire la distinction entre ces deux notions, donc la notion de trésorerie et de disponibilité financière, parce que dans le prochain chapitre, nous allons voir en fait les interactions qui existent entre la trésorerie, la disponibilité financière et les différents types de dépenses selon qu'elles sont ponctuelles ou récurrentes. Mais ce que j'aimerais souligner ici, euh, le fait d'accumuler de la trésorerie, ça s'appelle de l'accumulation. Voilà. C'est l'un des premiers principes de base pour pouvoir créer de la richesse. C'est voilà, quand vous êtes dans la création de richesse, quand vous êtes euh, dans l'intelligence financière, on va vous parler de l'accumulation. Voilà. Vous devez mettre en place de l'accumulation. C'est l'une des recommandations phares et je dirais même obligatoire pour une personne qui aspire en tout cas à l'indépendance financière, c'est de faire l'accumulation. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à faire de l'accumulation, mais qui se retrouvent toujours avec des comptes à découvert, ce qui peut faire preuve qui peut faire preuve d'une mauvaise gestion. Bon, même si ce n'est pas toujours le cas, parce que il peut y avoir des situations
des situations d'urgence, mais c'est important de faire toujours de l'accumulation. Alors, dans les séances de coaching que nous faisons à On the Door, il y a certaines personnes euh, avec qui, certaines personnes que nous suivons justement dans le cadre de leur gestion, de leurs finances personnelles, nous les apprenons à faire ce qu'on appelle de l'accumulation. Voilà. Pas d'accumulation, pas de richesse. Pas d'accumulation, pas de création de richesse. Il faut vraiment le noter. Après, le montant de la trésorerie que vous accumulez chaque mois n'est pas forcément identique, mais il faut faire l'effort justement à ce que ça soit plus ou moins identique. Voilà. À défaut, euh, s'il y a eu des urgences ou s'il y a eu des imprévus durant ce mois-là, mais voilà, l'accumulation doit toujours se faire. Même s'il ne vous reste que 1 € dans le cadre de votre trésorerie, vous devez toujours le cumuler, vous devez toujours faire de la cumulation de sorte à toujours avoir une disponibilité financière. Alors, nous allons voir dans le prochain chapitre les interactions donc, qui existent entre la trésorerie, la disponibilité financière et les dépenses récurrentes avec les dépenses ponctuelles.